Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien chers fidèles, en ce 5e dimanche après la Pentecôte, une occasion spéciale nous porte à célébrer cette Sainte Messe en réparation du péché public commis hier dans la ville de Trévise, ici. Nous sommes aux portes de la ville de Trévise, en Italie, dans laquelle a eu lieu ce que maintenant, malheureusement, nous sommes habitués en toute Europe, le fameux Gay Pride. Et il est donc un devoir de élever la voix devant un tel péché public, ce qui a fait que donc nous avions communiqué le fait que le premier à être offensé par un tel acte public qui donc se vante du péché contre nature, c'est bien sûr tout d'abord et en premier lieu Dieu. Et Dieu qui tout d'abord est offensé par le péché, et d'autant plus aussi par le péché public. Et ensuite, donc annoncer que pour cette raison, cette messe du dimanche serait célébrée en réparation de ce péché public. Puis, nous avions ajouté que, tandis qu'on fait tout pour ne pas offenser l'islam et la religion hébraïque, eh bien, on ne fait rien pour ne pas offenser, pour éviter que soit offensée la religion chrétienne, les mœurs chrétiennes. Tout au contraire, le fait d'avoir fait présent ces deux choses toutes simples m'a valu tout de suite la condamnation par les médias qui auraient fait une très dure provocation. Alors, affirmer que Dieu est offensé par le péché et que les chrétiens ne sont pas tutelés et sont offensés par un tel Gay Pride, eh bien, c'est vu comme une très dure et pesante provocation. Peut-être on comprend pourquoi ils sont en train d'en enlever les crucifix dans les salles publiques, parce que alors Jésus-Christ qui répare nos péchés, qui souffre par amour pour nous et qui demande pardon au Père pour nos péchés, c'est donc une dure provocation. Si c'est cela, une dure provocation, alors nous serons des durs provocateurs. Durs comme le bois de la croix. Et en tout cas, la dureté n'était pas dans l'intention. La dureté et la haine et la cruauté est affaire du démon qui, de façon indiciblement cruelle, torture pour l'éternité ceux qui sont en enfer pour avoir commis ces péchés contre nature. Mais ce n'est pas cela que nous voulons. Nous voulons, étant ici en vie, nous voulons la conversion des pécheurs. Nous voulions la grâce pour les pécheurs. Nous voulons que la société puisse revivre dans la sérénité, dans le bien commun, dans la vertu. C'est ça la raison pour laquelle nous sommes bien conscients que si nous faisons un acte de réparation pour ce blasphème, ce sont des pécheurs, des pauvres pécheurs, ceux que nous rappelons chaque fois que nous prions Je vous salue Marie, priez pour nous pauvres pécheurs. Pauvres pécheurs qui ont l'hardiesse de parler directement à la très sainte Vierge Marie, l'appelant mère, et non pas par notre mérite, mais par le fait que nous avons été instruits sur Dieu, sur le monde, sur le ciel, sur l'enfer, sur le purgatoire, sur nous-mêmes, sur notre âme, sur notre
conscience, sur nos devoirs, sur les commandements, sur tout. Nous avons été instruits, surtout sur la béatitude éternelle qui nous est destinée, et sur Jésus-Christ qui, sans notre mérite, nous a rachetés du péché. Et non seulement cela, il nous a incorporés en lui afin que lui, nous, avec lui, prolongeant son œuvre de rédemption, puissions, comme dit saint Paul, compléter ce qui manque à sa passion, la passion du corps mystique. Eh bien, c'est ainsi que nous demandons pardon aujourd'hui à Dieu, c'est-à-dire en Jésus-Christ, unis mystiquement à son sacrifice de la messe, acte suprême de réparation des péchés, de l'offense faite à son Père. Et si ensuite nous nous demandons les raisons profondes de ce péché public et de cette universalité du péché public contre nature, du sixième commandement tellement diffus dans le monde et dans l'Europe, nous pouvons certainement trouver toutes les causes possibles, les fameux et vrais causes qui sont la conjuration, le programme très bien établi, préparé, financier pour propager cette perversion. Mais en dernière analyse la vraie et plus profonde raison, outre que le péché originel bien sûr, ce sont les conséquences du péché originel, l'ignorance. L'ignorance et ensuite l'ignorance coupable qui consiste à ne pas vouloir connaître Dieu, à ne pas vouloir reconnaître Dieu, sa loi et sa divine miséricorde. Donc cette ignorance coupable fait si que l'homme, l'individu et ensuite la société, lorsqu'elle abandonne Dieu, est punie par Dieu par le pire par la pire des punitions qui consiste à laisser l'homme à soi-même. L'homme qui abandonne Dieu, l'homme qui ne considère plus Dieu comme créateur du ciel et de la terre, qui ne recherche plus Dieu dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il y a dans le monde même, mais qui se replie sur soi-même, qui recherche soi-même, qui finit par adorer la créature comme si c'était le créateur. Voilà que Dieu donc abandonne cet homme, cette société à soi-même, et le grand passage de l'épître de saint Paul aux Romains, premier chapitre, nous donne une très explicite description de cet état de choses, et il dit donc les perfections invisibles de Dieu sont connues par la création, et on peut remonter à Dieu comme des effets à sa cause, et c'est pour cela que même les païens sont inexcusables, parce qu'ils ont connu Dieu, mais ils ne l'ont pas glorifié, et ils ne l'ont pas remercié, et ils s'y sont complus dans la vanité de leur raisonnement, et leur cœur a été rempli de ténèbres, et c'est pour cela que Dieu les a abandonnés dans leur concupiscence du cœur, dans le déshonneur, dans le fait qu'ils ont déshonoré leur corps, et dans le fait qu'ils ont changé la vérité de Dieu avec le mensonge, qu'ils ont vénéré la créature au lieu du Créateur, et qui ont donc aussi changé l'utilisation naturelle de l'homme et de la femme contre nature. Les femmes qui donc n'ont plus eu de rapport selon la nature avec les hommes, et les hommes qui n'ont plus avec les femmes, mais qui justement ont vu de rapport homme avec homme, ayant fait ainsi des choses infâmes, comme dit le même saint Paul, et qui par conséquence ont été abandonnés à eux-mêmes avec toutes sortes de conséquences de malice et de perversion de toutes sortes, qu'ensuite saint Paul énumère les injustices, la malvagité, l'avidité, la malice, l'envie,
l'homicide, la discorde, la tromperie, la malignité, la diffamation, la malédicence, la haine contre Dieu, l'insolence, la superbe, l'arrogance, la rébellion contre les parents, la privation du bon sens. Tout cela, la perfidie, la carence du cœur et l'absence de toutes sortes, de toute façon de compassion, tout cela, ce sont les punitions que Dieu permet sur un individu, sur une société qui l'abandonne. Et voilà que nous avons dû traire la conclusion. Si donc l'ignorance affectée, l'ignorance coupable est à l'origine de tous ces péchés, on ne peut pas ne pas constater que malheureusement plusieurs décennies de silence de la voix du magistère de l'Église, ou alors la voix du magistère de l'Église proférée dans quelques lieux très rares, bien que connus, mais très rares et très éloignés les uns des autres, a quand même son origine et son explication par le fait que Dieu a puni la chrétienté qu'il a abandonnée, et il a permis que le siège apostolique soit vacant depuis des décennies, et non seulement il est vacant, et il est occupé par des antipapes qui, au lieu de prêcher la vérité, ne se contentent pas de ne pas la prêcher. Ils prêchent l'erreur. Et comme ça, ils trompent 1 milliard et de plus de catholiques. Et donc cela est bien ce que l'on peut vraiment appeler la Troisième Guerre mondiale, avec tout ce qu'une guerre comporte de châtiments pour les populations qui sont impliquées dans cela. Et c'est pour cela que nous demandons aussi, nous avons demandé en cette Sainte Messe la grâce à Dieu, par intercession de la Très Sainte Vierge Marie, que Dieu fasse cesser ce grand châtiment, qu'il fasse retourner à Rome un vrai et légitime successeur de Saint Pierre, qui prêche la vérité, qui illumine le monde, qui chasse les ténèbres, qui encourage les pécheurs à se convertir et qui fasse renaître la vie chrétienne et fasse mourir le vice et la malignité. C'est donc ça la profonde intention de cette messe du 5e dimanche, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.